Ramallah, dans une région marquée par la discorde politique, des notes beaucoup plus douces viennent apaiser les esprits. Shahada, jeune passionné de musique mais aussi luthier, a choisi une vocation qui se fait de plus en plus rare. Son parcours commence alors qu'il est encore adolescent, lorsque son tuteur, un luthier italien venu s'installer dans un atelier voisin de la maison de Shahada, vit en lui une lueur d'espoir. Mon tuteur a vu que je m'intéressais à ce sujet. Il m'a invité en Italie en 2008, j'avais 15 ans à l'époque. Là, j'ai commencé à apprendre à fabriquer un violon. J'ai fabriqué 2 violons, mais j'ai aussi appris à les réparer et à les fabriquer dans tous leurs détails. Aujourd'hui, Shahada travaille dans l'atelier qui avait éveillé sa curiosité pour la réalisation de violons quelques années plus tôt. Désormais, il participe à des compétitions et des expositions d'envergure mondiale. J'ai participé à un concours international de lutherie en Italie, la mère patrie du violon. Ce que je retiens de ces expositions et de ces compétitions, c'est la reconnaissance, par exemple, d'une personne qui possède un de mes instruments. Il sait ce qui est Shalalda. Le savoir-faire de Shahada et l'authenticité de ses instruments ne cessent d'être appréciés parmi les musiciens et les passionnés de musique venus du monde entier. J'ai aimé un instrument qu'un jeune homme avec nous à l'orchestre utilisait. Son nom est Aboud. Je lui ai posé des questions sur son instrument. Il avait l'air différent, avait une belle couleur et son bois était magnifique. Il m'a dit que ce violon lui avait été offert par son ami à Ramallah. Son nom était Shahada. Même si la crise politique au Proche-Orient empêche Shahada de se déplacer autant qu'il le voudrait, ces violons ont, eux, le pouvoir de transcender toutes les frontières.